Mon cher Watson, Lord Blackwood nous a donné un défi. Retrouver l'auteur de ce tableau à l'aide d'indices. Quels sont les indices, please? Alors, les indices sont du sang, du vin, de l'eau, un 2, une scie et Leonardo. Voilà qui me paraît très difficile, Holmes. En effet, voyons ça de plus près. Ils ne trouveront jamais mon plan machiavélique. Oh oui, maître. Oh oui, Lord Blackwood. Oh, oh, oh. J'ai trouvé, Watson. Vous prenez Leonardo, vous rajoutez du sang et de l'eau, ça vous fait Leonardo sans eau. Léonard. Vous mettez le vin entre le 2 et la scie, et ça vous donne Léonard de Vinci. Vous êtes sûr? Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire. Mon maître, que peut-on dire du réalisateur Guy Ritchie, réalisateur du film Sherlock Holmes, à part qu'il a été le compagnon de Madonna pendant 7 ans et demi? Échec, mon maître. Eh bien, qu'il a commencé sa carrière en tournant des clips et des spots publicitaires. Échec. Mais c'est bien le film Arnaque, crime et botanique qui l'a fait sortir de l'anonymat. Échec. Oui, mais la consécration vient de Snatch, Tu braques ou tu raques, avec Brad Pitt. Échec. Puis suivront les films, lesquels Rock'n'Rolla, À la dérive, et puis Revolver, qui connaîtront plus ou moins de succès. Échec et mat, mon maître. Mon cher Watson, depuis 1907, c'est notre 120e adaptation cinématographique sans compter les séries télévisées. Ouais, maintenant c'est au tour de Robert Downey Jr. de prendre le rôle titre. Robert Downey Jr. Dans sa filmographie, on peut citer Chaplin de Richard Attenborough, pour lequel il a été nommé aux Oscars, ou encore Zodiac de David Fincher. Et prochainement il sera à l'affût d'Iron Man 2, le super-héros. Et dans le rôle du Dr Watson, nous retrouvons Jude Law. Ah, impressionnante carrière pour lui aussi. Attention là, attends. Comme film, nous pouvons citer Bienvenue à Gattaca, Et retour à l'école montagne. La grand-mère, là, la grand-mère, attention. avec la sublime Nicole Kidman, et aussi dans AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg. Et on a pu le voir dernièrement dans le film de Terry Gilliam, L'Imaginarium, le docteur Parnassus. On va louper la séance. Faut pas louper la séance, non. Mais que font-ils? Mais je crois qu'ils assistent à la séance, mon maître. Allons-y. Oh oui, mon maître. Donc comment vous avez trouvé le film? Alors tout à fait, il était très très bien fait. Franchement, moi je félicite les réalisateurs. Il a une bonne idée du concept et franchement, moi j'invite tout le monde à le voir quand même. Sympathique, bonne pointe d'humour, puis l'action était... bonne action, ouais. Vous avez bien aimé alors? Ouais, j'ai bien aimé. On voit pas le temps passer. On voit pas les 2 heures, ouais. Alors moi je l'ai trouvé moyen, c'est pas mon genre de film. Mais bon, il était original quand même. Je me suis pas ennuyée. Ça change un petit peu effectivement de ce qu'on a l'habitude de voir. Des choses, ça mélange un petit peu l'ancien dans le vieux Londres, des choses du vieux style, et puis en même temps on a l'impression des fois de se retrouver dans Matrix avec des effets un peu de bagarre assez surprenants, plein d'humour. Ça c'est typique à Sherlock Holmes. Non, c'est un film au final intéressant, mais surprenant, voilà. Et note sur 10? 8,5. Je donnerais 7 quand même. Eh ben, moi je donnerais 8. Oh, 9,5. 9,5? Ah oui, oui, oui. Il a été bien recherché, franchement, rien à dire, quoi. L'idée était là quand même. Hein. Et moi j'espère qu'il y en aura un deuxième, hein. Je viendrai le voir, ça c'est sûr. Ah, merci beaucoup. Pas de quoi. En tout cas, le film, super. Ouais, plutôt pas mal, ouais. Et tu sais qu'ils sont déjà en train de produire un numéro 2, avec dans le rôle de Moriarty. Ce sera Brad Pitt. Vivement la suite. Ouais. Alors, mon maître, comment avez-vous trouvé le film?
Fort bien. L'action était au rendez-vous. Mais mon maître, Sherlock Holmes, c'était qui, la grenouille ou la princesse? Très bonne question. Bah non, c'est mon maître, oh mon maître.